Nous sommes dans le livre des psaumes. Nous faisons une série de prédications sur le livre des psaumes. Je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 32, deuxième prédication de notre série. Si vous n'avez pas de Bible, c'est bien dommage. Vous savez que je radote, mais j'aime que les gens ouvrent l'Écriture pour discerner si ce que je dis, c'est véritablement fidèle aux Écritures. Et donc, levez la main, on viendra vous distribuer une Bible. Ça vaut toujours le coup de se dire « Ah oui, mais c'est pas Aurélien qui dit ça, mais en fait, c'est la Bible. Et donc, c'est Dieu. » C'est pas pareil, n'est-ce pas? Même si vous m'appréciez quand même, j'espère. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions vu, petite introduction pour se remettre dans l'ambiance, nous avions vu que le psautier, tout entier, le livre des psaumes, a été assemblé, c'est un recueil, par un compilateur pour, à l'origine, encourager des Juifs revenus d'exil en 538 avant Jésus-Christ, qui, en voyant l'état de leur pays détruit, sans gouvernement et en proie à des ennemis qui prospèrent et qui ne respectent rien, toute ressemblance avec des événements actuels serait purement fortuite, auraient pu douter de la fidélité du Dieu d'Abraham et donc du bien fondé de le suivre. Pourquoi le suivre si on vit pire que ceux qui ne le suivent pas? Du bien fondé de le suivre et d'attendre ses promesses d'avoir un Messie, psaume 2, qui viendrait siéger sur Sion comme il a été promis à David, la montagne de Dieu, le Messie qui devait régner sur le peuple du Seigneur et soumettre tous les rebelles. Ce Juif, à cette époque, ne voit rien. Il aurait pu douter, et la réponse de l'introduction au livre des psaumes, psaumes 1 et 2, c'est un grand... Est-ce que ça vaut le coup d'espérer en Dieu? C'est un grand oui. Ça vaut la peine de suivre les voies de Dieu. Nous sommes comme un arbre qui resplendit, de méditer ses instructions pour cette vie et de s'attendre à lui et à son Messie, qui est l'égal de Dieu, nous l'avions vu dans le psaume 2, l'égal de Dieu, maître de l'histoire. Toutefois, l'espérance rappelée, psaume 1 et 2, aux consciences de ce Juif de cette époque et à nos consciences, n'enlève en rien à la pertinence, n'est-ce pas, on l'oublie parfois dans nos milieux évangéliques, je crois, à la pertinence de se pencher sur le passé, notre passé, pour comprendre ce qui cloche dans nos vies, dans la vie de nos dirigeants, et quelles ont été nos responsabilités personnelles et communautaires dans nos échecs. Et cela pour avancer. C'est ce que celui qui a assemblé tous ces psaumes, le compilateur, commence à faire avec le premier livre du psautier, psaume 3 à 41. Psaume 3 à 41 qui nous intéresse aujourd'hui. Premier livre, premier sous-livre du livre des psaumes. Avec ce compilateur va faire un focus, vous lirez ça chez vous, des psaumes 3 à 41, il va faire un focus sur le roi David. Un des plus grands rois qu'a eu Israël. À l'aide de psaumes uniformément davidiques. Ça veut dire que c'est quasi tous des psaumes de David dans le premier sous-livre. Vous remarquerez ça, quasi tous des psaumes de David. Où le lecteur originel, ce juif qui revient d'exil, peut être un peu nostalgique de cette époque. Ah oui, l'époque de David. Ce lecteur devra comprendre avec ce premier sous-livre que ce roi David, malgré le fait, effectivement, qu'il fut exemplaire à de nombreux égards, psaume 15 à 24, n'était pas à la hauteur du roi annoncé dans le psaume 2.
il n'était pas à la hauteur. David était exemplaire sur certains points, mais vous vous rappelez de son adultère avec Bathsheba, il est entouré de ses ennemis à cause de son péché, et celui qui a compilé le livre des psaumes essaye de faire comprendre à notre lecteur qu'il n'est pas à la hauteur des promesses du psaume 2. Il faut donc, malgré la bonne image qu'il laisse ce roi, avec réalisme, et c'est ce que nous devrions comprendre lorsque nous lisons le premier livre des psaumes, il faut donc avec réalisme en attendre un tout autre. En se mettant toutefois, et c'est ce que nous allons faire ce matin, en se mettant toutefois à l'écoute des événements que David a vécus et de ce qu'il en a retiré, notamment en matière de gestion de son péché. Ou dans le psaume 32, que nous allons lire ce matin, David, ou Dieu via David, nous enseigne, et on ferait bien d'être à l'écoute ce matin, n'est-ce pas? David nous enseigne la marche à suivre concernant nos fautes en attendant des temps meilleurs, la venue du grand roi du psaume 2, le retour de Jésus. Lisons ensemble le psaume 32, mes amis. De David, cantique. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse ou la tromperie. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri, ou littéralement une cachette pour moi. Tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Ou alors, traduction littérale, sans quoi ils ne viendront pas à toi. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Waouh! Amen. Premier point, l'expérience personnelle de David, versets 1 à 5. Nous avons affaire ici, mes amis, au deuxième psaume dit de pénitence après le psaume 6. Et qu'est-ce qui devrait nous interpeller de suite, nous qui avons étudié l'introduction la semaine dernière? Comment? Heureux! Il y a un nouvel heureux que David proclame. Et en effet, si sur la route de la méditation des instructions du Seigneur, psaume 1, qui conduisent au bonheur et à l'épanouissement, et dans l'attente du jugement par son Messie parfait, il y a pour le fidèle la lutte avec le péché et ses conséquences qui nous rendent souvent malheureux, n'est-ce pas? Malheureux. David, qui nous le voyons, était quelqu'un de lucide sur ses failles, et c'est peut-être pour ça en partie qu'il est appelé dans l'Écriture l'homme selon le cœur de Dieu. David nous conduit à cultiver la repentance. Je répète, la repentance qui conduit au pardon de Dieu, qui nous redonne sur notre route la joie, la repentance qui nous fait repartir de plus belle.
sur le chemin où nous serons heureux. Il est d'ailleurs possible, regardez au tout début du psaume, regardez dans vos Bibles, il est d'ailleurs possible de traduire le mot poème ou cantique par instruction, qui fait écho et qui inclut ce psaume dans les instructions du Seigneur du psaume 1 qui rendent heureux. Bref, un pardon de Dieu qui conduit au bonheur. Et on comprend pourquoi, mes amis, regardez dans vos Bibles, puisqu'aux pécheurs repentants, Dieu enlève ses transgressions, dit David. Il a couvert mes péchés, n'est-ce pas fort? Une démarche bien plus efficace que d'essayer de camoufler soi-même ses fautes. Comme Adam et Ève, rappelez-vous, qui ont essayé de le faire se cachant de Dieu avec des feuilles de figuier en guise de pagne. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a été efficace? En effet, lorsque je dissimule à Dieu, et vous êtes peut-être en train d'être dans la dissimulation de votre péché ce matin, écoutez bien, lorsque je dissimule à Dieu, qui est, on l'oublie dans notre société, toujours le premier offensé par mes transgressions. Puisque le péché est d'abord une désobéissance contre lui, notre Créateur, bienfaiteur et sa volonté. Eh bien, lorsqu'on essaye de faire cela, notre péché reste présent. Il est non réglé et il est condamnable par celui qui est aussi notre juge. Camoufler, c'est fuir l'inévitable mise en lumière de nos fautes un jour ou l'autre. Ici-bas, parfois on voit que la justice est rendue ici-bas, que des choses sont découvertes, mais de toutes les manières, in fine, au ciel, avec les conséquences liées au mensonge. Alors que quand je mets en lumière que j'assume mon péché sans ruse, sans tromperie, sans duplicité, sans demi-vérité. On est fort pour les demi-vérités. Devant Dieu, verset 5, c'est ce que David dit. Devant Dieu, une confession qui s'accompagnera parfois d'une confession devant mon prochain, qui passe toujours pour qu'elle prenne du poids par la conscience d'avoir d'abord offensé Dieu. Lorsque je comprends que j'ai d'abord offensé Dieu par mon péché envers mon prochain, c'est plus du tout la même chose. Ça a beaucoup plus de poids. Lorsque j'ai une volonté de parler, lorsque j'ai une volonté de rentrer en relation avec Dieu coûte que coûte, à l'inverse de ce que Adam et Ève ont fait, alors à nouveau, avec le Seigneur, je trouve sa bénédiction. Puisqu'il couvre ma faute aussi. Cela veut dire concrètement que mon péché, mes amis, écoutez bien ce que ça veut dire couvrir la faute. Cela veut dire concrètement que mon péché, loin d'être nié, ni considéré comme inexistant, sera caché à sa vue. Qu'il ne prendra plus en compte mes fautes, que nous serons libérés de la charge. Que je le comprenne ou non, que je le conscientise ou non d'ailleurs, que je le ressente ou non, parce que parfois il faut du temps, mais c'est une réalité objective, et non pas à ressentir pour qu'elle soit vraie. Dieu pardonne aux pécheurs repentants. Et je vais avoir un temps où je vais le conscientiser. Peut-être même c'est le chemin de toute une vie. Mais c'est un acte. À l'inverse, la cachotterie, le manque de courage d'assumer, l'hypocrisie, l'aveuglement, comme David avec Bathsheba, nous conduit à la souffrance.
sans parler de celles des autres que nous avons offensées. C'est ce que David, regardez sur la suite du psaume, a expérimenté, n'est-ce pas, une douleur extrême. Il dit qu'il a souffert dans ses tripes, qu'il a fait des cris qu'on peut traduire littéralement par des rugissements. Et oui, un mot utilisé ailleurs pour celui du cri du lion. C'est pas rien, c'est pas un petit... Une vie dans le silence il a eu, avec le cœur lourd, alourdi, constamment verset 4, regardé par l'action de Dieu, qui le poussait en fait à assumer pour son bien, parce que Dieu veut bénir. Mais cette épreuve lui donnait à David le sentiment, dit-il, d'être, vous me suivez, lui donnait le sentiment d'être asséché, comme les fleuves de certaines de nos régions en plein été. Vous avez l'image ? On connaît ce type d'entêtement face à nos péchés, n'est-ce pas ? Vous connaissez ce type d'entêtement ? Moi, je le connais. Il ne donne pas toujours ce type de symptômes extrêmes, comme David, mais nous connaissons ce processus de dissimulation qui provoque, à minima, dans nos vies, un gros malaise. On n'est pas tranquille, on n'est pas bien. Je peux en témoigner pour ma propre vie. Et j'ai pu voir aussi, de par mon ministère, tellement de chrétiens, oui, de chrétiens, ou de non-chrétiens, parce qu'il y a aussi des non-chrétiens qui viennent me voir, lourds, entrer dans mon bureau depuis 15 ans avec des fardeaux qui les faisaient souffrir, liés à des péchés camouflés, voire enfouis, pour toutes sortes de raisons. Ce n'est pas à moi de juger. La honte, l'orgueil. Eh bien, regardez verset 5, David a choisi de lâcher. Il a lâché, il a mis en lumière, il a reconnu ses torts, qu'il désigne par 3 termes, qui expriment la même chose, le péché, les fautes, les transgressions, c'est-à-dire sa désobéissance, sa faillibilité face à la loi de Dieu. C'est ça le péché. À la volonté du Seigneur, un chemin de repentance qui l'a mené au soulagement. Au soulagement, heureux par le pardon que Dieu lui a accordé largement dans sa grâce. Heureux. Deuxième point de ma prédication, l'expérience devient instruction pour nous tous. Versets 6 à 11. Cette expérience de David se transforme en instruction pour tout fidèle qui l'invite à ne pas fuir devant son péché. Mes amis, j'ai une question pour vous. Pourquoi fuyons-nous ? Où fuir devant Dieu ? Où fuir devant Dieu ? Psaume 139, verset 7. Où fuirai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ? Dieu est partout et nous interpellera toujours parce qu'il nous aime par un, comme Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Première parole. Où es-tu ? Où es-tu ? Saint Augustin dira, vous savez que j'aime les pères de l'Église et particulièrement Saint Augustin, et il dit, écoutez bien, 4e siècle, je peux te donner un conseil ? Si tu veux fuir, fuis vers lui. On ne peut se cacher de lui, mais on peut lui confesser nos fautes. Et il en savait quelque chose, Saint Augustin. Il en savait quelque chose.
Et c'est ce que David nous enjoint à faire par le moyen de la prière, verset 6. Dans la confiance de son pardon accessible à toutes les âmes, qui supplie, je l'ai dit, sans duplicité, un bonheur, regardez versets 6, 7, 10, un bonheur de la confession, de la joie du pardon qui s'accompagne de promesses pour la suite, d'une protection divine, versets 6, 7 et 10. Pourquoi la protection divine ? Je me suis dit que c'était peut-être pour assumer les conséquences de nos fautes, qui, même pardonnées, ne nous dédouanent jamais de nos responsabilités. Il faut assumer les fautes. Alors on aime beaucoup dire « Dieu m'a pardonné ». On adore dire ça. Mais quand il faut assumer le poids de nos fautes, là on râle. On n'est pas content. Pourquoi l'autre ne peut pas me pardonner ? Non, il faut parfois assumer le poids de nos fautes, avec la protection de Dieu, les conséquences de nos fautes qui, même pardonnées, ne nous dédouanent pas de nos responsabilités, avec la promesse ici que si des eaux coléreuses déferlent, comme lors du déluge, qui a englouti les pécheurs non repentants, cette fois, pour le pécheur repentant, elles ne l'atteindront pas. Elles ne l'atteindront pas. Il est intéressant, regardez verset 6, de constater que le psalmiste parle aussi de Dieu, suite à sa confession, comme une cachette. C'est littéralement, tu es pour moi une cachette, bien plus belle que si je m'abrite sous ma cachotterie dans la grotte lugubre de ma honte ou de mon orgueil, qui me protège cette grotte lugubre. Malheur à moi des bénédictions du Seigneur. Faire de Dieu sa cachette, mes amis, ça veut dire accepter de vivre en pleine lumière. Peu importe ce que les autres disent de moi, je vis en pleine lumière devant Dieu. C'est s'assurer à l'inverse. Regardez versets 8 et 9, d'être entouré, j'aime beaucoup ce verset, n'est-il pas formidable, d'être entouré de chants de délivrance et d'instructions du Seigneur claires, mais en fait qui ont toujours été présentés clairs, mais que j'entends et je vois à nouveau, l'avez-vous vécu dans votre propre vie ? Que j'entends et que je vois à nouveau comme telles ces instructions de Dieu par sa parole grâce à la repentance. Et oui, qui me redonne vie, qui me fait goûter à nouveau à la bienveillance de Dieu, après la honte, la grâce. Un Dieu qui ne change pas, mais que la tentation et mon péché m'ont fait voir un temps autrement, en me conduisant ce péché vers des sentiers où ce sont les chants de douleur qui m'ont accompagné. Bref, une purification par la repentance, une guérison de l'âme par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu qui renouvelle mes motivations. Verset 11, qui renouvelle ma joie de l'écouter, ma joie d'avancer avec lui, à nouveau dans ses sentiers, un renouveau qui doit durer dans le temps, nous dit David, verset 9, regardez, David nous dit que ce renouveau ne doit pas être un one-shot, mais qu'il doit durer dans le temps. Ne soyez pas toujours, nous dit-il, non pas comme des enfants, on aurait bien aimé entendre ça, mais il dit carrément, ne soyez pas comme des animaux, qui doivent avancer par contrainte. Mes frères et sœurs, choisissons la sainteté, la route avec Dieu, la fuite du péché d'une manière libre, convaincue par l'amour de Dieu, d'une manière libre et joyeuse, motivée par l'expérience de la grâce. Si vous avez expérimenté un jour, ou j'espère plusieurs fois dans votre vie, la grâce, elle doit être comme une balise, elles sont comme une balise sur notre sentier. Je dois y revenir, voilà comment Dieu est. Voilà comment Dieu est. Pour susciter la reconnaissance d'avoir un Dieu tel que lui,
qui pardonne largement, qui marche avec nous, qui nous conseille, qui a le regard sur nous, tout en nous laissant, comme le feraient, n'est-ce pas Tiphaine, des parents, et bien mieux parce que c'est Dieu, je suis vraiment désolé, comme des parents soucieux qu'un enfant choisisse, non pas par contrainte les bonnes choses, comme un robot, mais par conviction, le bien lui-même pour grandir en maturité. Dieu fait pareil avec nous. Il souhaite que nous le choisissions de cœur, non par contrainte. Et c'est pour ça que nous devons fuir le légalisme dans nos communautés. Fuir cette culture où tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça. Non, on doit enseigner les gens pour qu'ils choisissent Dieu par eux-mêmes, personnellement, par amour. Parce que le légalisme, ça ne crée rien qu'à part de la religiosité et de la peur. Saint Augustin dira, écoutez, c'est ma best one. Saint Augustin dira, tu plais à Dieu quand Dieu te plaît. Amen. Tu plais à Dieu quand Dieu te plaît. Bref, c'est cela, mes amis, avoir un cœur droit. Vous avez remarqué qu'il conclut son psaume en disant « Vous tous qui avez le cœur droit, est-ce que ça veut dire sans péché ?» Je ne crois pas parce qu'il y a le psaume 32. Saint Augustin dira « Avoir un cœur droit, c'est vouloir ce que Dieu veut. » Avec des hauts et des bas. Mais c'est vouloir ce que Dieu veut. Se réjouir en lui. Troisième et dernier point, conclusion de ma prédication. Ça va, vous suivez? Vous avez envie de vous repentir? Ça serait formidable en fait. À la lecture de ce psaume, je ne sais pas combien de fois je me suis repenti cette semaine. Dans la joie. Saisis-toi aussi la grâce de Dieu. C'est mon point de conclusion. Saisis-toi aussi la grâce de Dieu. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Vous restez silencieux. Savez-vous ce que c'est le péché? C'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup dans notre société quand même avouer. Oui, 1 Jean 3, 4, le péché c'est la violation de la loi. Que ça soit connu, cette loi, ou que cette loi, parce qu'elle est ancrée dans notre conscience, à minima, c'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, n'est-ce pas? C'est la violation des volontés de Dieu pour ma vie. Entre autres, des 10 commandements au profit de ma volonté. Avec la conclusion, c'est ce que Paul dit, que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. C'est un statut. À notre naissance, qu'on soit content ou pas, c'est la foi chrétienne. Il n'y a aucun juste. Nous avons tous offensé Dieu, notre Créateur, qui est juste et qui, à cause de sa pleine justice, fera passer tous les êtres humains qui ne font pas cas de sa parole, pas cas de lui, en jugement. Et c'est ce que nous avons entendu au psaume 2, n'est-ce pas? Un péché qui, de par sa nature, parce que le péché c'est le mal, c'est le mensonge, puisque le bien et la vérité sont en Dieu, le bien et la vérité sont en Dieu, Dieu est vérité. Ce péché, ce mal, ce mensonge nous fait souffrir. Il nous fait souffrir. Et il fait souffrir ceux qui sont à côté de nous. Nous sommes donc tantôt les bourreaux et tantôt les victimes. C'est un cercle vicieux. Même si je n'identifie pas toujours cela à mon péché. Je n'ai pas toujours conscience que c'est un péché ce que je suis en train de faire, mais je vois ses conséquences qui se manifestent. J'ai fait une petite liste qui est non exhaustive, tantôt par un malaise. Tiens, je me sens pas bien. Quelque chose, je suis pas bien.
Ça se manifeste, mon péché, parfois par une souffrance. Je suis vraiment pas bien. Ça se manifeste, moi en tant que travailleur social, je peux le dire, ça se manifeste chez certaines personnes par une addiction. Beaucoup de gens se droguent ou boivent outre mesure parce que c'est lié à un péché personnel ou alors au fait qu'ils ont été victimes du péché eux-mêmes. Je rajoute que j'entends beaucoup de jugements dans la société sur les gens qui galèrent, sur les gens qui sont addicts, etc. Je rajoute que quand on met son nez dans la galère des gens, on se rend compte parfois pourquoi ils en sont là. Et alors, on relativise. On se dit, oui, ils ont galéré, oui, ils ont subi peut-être plus que moi les assauts du péché des autres. Et alors, on arrive à la compassion, au lieu du jugement et de vouloir les voir dégager ou je ne sais pas trop quoi. Fin de la parenthèse. Des souffrances qui entraînent, et je le dis, j'ai envie de pleurer. Parce que je vois l'état du monde aujourd'hui et je vois l'état aussi de nos propres existences. Un péché qui amène à des souffrances qui entraînent des comportements tels que l'ascétisme religieux, une tentative d'accéder par soi-même à la libération du péché. Ou alors, je peux aussi basculer dans la religion, ou les sectes, qui me disent quoi faire pour faire bien sans que je réfléchisse, mais ça ne va jamais parce que ça ne traite pas le problème. Ce désespoir peut me faire aussi basculer, écoutez bien, et je vois de plus en plus de personnes basculer là-dedans, dans le cynisme. Le cynisme qui, parce que je vois le péché et le péché qui court dans notre monde, me fait rire du bien. C'est inaccessible, c'est n'importe quoi. Dieu, je peux changer de vie, c'est n'importe quoi. Moi, je vois bien ce qui est là dans le monde, c'est le cynisme que je considère comme inaccessible. Et à l'extrême, cette souffrance peut pousser à la cruauté, où je vais, d'une manière désespérée finalement, à la base, aller toujours plus loin dans le mal. Nous pourrions aussi parler du suicide, à cause de la culpabilité liée au péché. Il y a plein d'autres facteurs, je ne suis pas en train de faire quelque chose de binaire. Je parle par rapport à ma prédication. Avec quel que soit le chemin que j'emprunte face au péché et à la souffrance, pour ceux qui pratiquent le péché et qui en sont en même temps les victimes, la mort spirituelle, nous le savons. Alors, purée, vous êtes en train de vous dire, Aurélien, il n'est pas vraiment gai. C'est pas vraiment la joie. Attendez! Mais Dieu dit à ceux pour qui le psautier a été écrit à l'origine, a été rassemblé, mais aussi encore à nous, c'est la bonne nouvelle. Écoutez bien, encore à nous qui constatons, qui expérimentons les conséquences néfastes de nos fautes et des fautes des autres. Dieu nous dit ce matin, via David, qu'il y a une porte de sortie. C'est la repentance devant lui, la lumière et la foi en celui qui seul peut nous pardonner et remettre nos dettes, nos fautes contractées envers lui seul et qui nous accompagne sur la route d'une vie renouvelée. Voilà le chemin de la paix, voilà le chemin de la joie, voilà le chemin du renouvellement de nos vies. Sa grâce, unique espoir de l'humanité, la justice en dehors de toute œuvre, pour vivre de son don, qui s'est manifesté puissamment, regardez cette croix, ce don de la grâce qui s'est manifesté puissamment lorsque ce roi du psaume 2, le Christ, Dieu le Fils, est venu mourir sur une croix.
Voilà la manifestation suprême de l'amour de Dieu, afin que nous puissions expérimenter un salut plus grand que celui que David pouvait comprendre à son époque, mais qu'il a reçu par anticipation. Je veux parler d'un pardon total en Jésus, par le fait de lui confesser nos fautes, de l'accueillir dans nos vies, de trouver refuge en lui, pour un salut, un pardon définitif. Oui, définitif. Une réconciliation puissante avec le Père Céleste. Un accès à Dieu pour toujours, oui, que je le conscientise ou pas, que je l'accepte ou pas, ou que j'ai des hauts et des bas avec cette réalité, cet objectif. Un accès à Dieu pour toujours, qui nous donne une joie profonde, une joie pérenne et une joie éternelle. Amen, alléluia. Alors si tu es dans cette salle et que tu ne connais pas la paix, que tu traînes des ballots de péché avec lesquels tu te culpabilises, viens à Christ. Viens à Christ. Dis-lui, abandonne tes fardeaux et demande-lui sa grâce, et tu la recevras. Dieu est proche de tous les cœurs brisés. Et pour terminer, je m'adresse aux chrétiens ici. Et toi, mon frère, ma sœur, qui a expérimenté cette grâce, mais qui constate que le péché t'environne si facilement. Qui ne pêche jamais ici? Personne n'osera lever la main. Mais j'espère bien. Ça serait gravissime. Nous sommes tous pécheurs et peut-être que même, très certainement, nous avons péché ce matin. En pensée ou en acte. N'est-ce pas? Et je suis le premier. Est-ce que tu vis en ce moment dans sa lumière, dans la lumière du Christ, jouissant de son pardon par la repentance régulière? Vous savez, on parle beaucoup dans nos milieux évangéliques de la repentance, de la première repentance pour accéder à la foi. On parle très peu, il me semble, d'une culture de la repentance dans nos vies quotidiennes, d'aller à la croix pour demander pardon à Dieu de ses péchés et être renouvelé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Très peu. Alors même en tant que chrétien, alors qu'on peut jouir de cette grâce, on traîne des trucs alors qu'on peut recevoir la paix du Seigneur. Cette paix qui fait exulter de joie le peuple de Dieu qui espère en son Christ. Ou alors, est-ce que tu vis de ça? Ou alors aujourd'hui, est-ce que tu te rends esclave de tes fautes? Esclave de tes fautes, même en tant que chrétien. Oui, j'ose le dire. Par le fait que peut-être tu écoutes plus celui qui t'accuse que Dieu qui te pardonne. Ou peut-être par le fait que tu as du mal à croire dans cette phase de vie que tu traverses à cause d'un péché particulier qui t'a peiné, que Dieu pardonne vraiment toutes les fautes. Ou peut-être aussi que tu te coupes de cette grâce parce que tu te voiles la face sur tes responsabilités, ce qui t'empêche de reconnaître tes transgressions et d'aller au trône de la grâce pour recevoir le pardon et la purification. Et ça, je constate souvent dans nos églises que les personnes se concentrent beaucoup sur les fautes des autres, envers eux, et très peu sur leurs responsabilités, leurs fautes vis-à-vis des autres. Et c'est dramatique, parce qu'alors il n'y a pas de réconciliation possible, puisque c'est l'autre qui m'a fait du mal. Un chemin de réconciliation et de pardon, ça se fait à deux, en reconnaissant que je ne suis pas seulement la victime d'un conflit. Ou peut-être te prives-tu de cette grâce merveilleuse alors que tu la connais, alors que tu as été enseigné, parce que tu n'es tellement plus proche des Écritures en ce moment que tu es aveuglé sur ce qui donne
la paix dans ton malaise, ce qui peut te donner la paix dans ton malaise, la paix dans ta souffrance, à cause de ton péché. Alors, mon frère, ma sœur, sois sage. Sois sage. Arrête de t'illusionner. Qui fait le saint fait la bête, disait Pascal. Qui fait le saint fait le jeu de la bête. Sois sage. Reviens devant Dieu. Reviens devant Dieu en toute lucidité, en toute transparence. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Confesse. Va voir quelqu'un s'il le faut. Libère-toi pour te réjouir à nouveau de la grâce. Tout ce qui devient manifeste est lumière. Tout ce qui devient manifeste est lumière. Et je terminerai par une citation de la première épître de Jean, écoutez bien. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Viens à Dieu. Va au Seigneur, fuis vers lui. Et je vous laisse maintenant un temps, et je crois que c'est Dieu qui ouvre ce temps par sa parole. Un temps où nous pouvons aller au trône de la grâce pour confesser nos péchés, demander à Dieu si nous devons aller voir un frère ou une sœur ou même un non-chrétien pour demander pardon. Soyons ouverts à ce que Dieu va nous dire. Prenons des décisions devant lui de laisser notre péché à la croix. Et ce temps, je vais l'ouvrir alors que la scène va passer dans les rangs. J'invite tous ceux qui sont prévus pour la distribution de la scène à s'approcher. S'il vous plaît. C'est un temps solennel. Nous allons nous rappeler que le Christ est venu sur cette terre connaissant très bien notre cœur, lui, le seul homme parfait, pour mourir pour nos péchés. Son corps a été brisé, symbolisé par ce pain, et son sang a coulé, symbolisé par ce vin qui va passer et que nous allons prendre tous ensemble. Temps de repentance, et quand je le dirai, nous prendrons la scène ensemble pour que nous puissions, ce corps brisé, ce sang qui a coulé, pour que nous puissions vivre libres, dans la paix du Seigneur, de se savoir réconciliés et pardonnés. Je vous invite à distribuer les éléments. Prenons un temps de silence où vous pouvez parler à Dieu.